gros Boeing comme ça, on sent que ça reste très agile. Si on a sous le pied, on sent que notre métier en a beaucoup sous le pied encore, que les taux de croissance qu'on a, c'est un petit peu comme ce Boeing là, on sent que si on appuie et si on accélère, on peut encore aller plus loin. Après, voilà, il faut rester aussi concentré, comme on est dans cet avion, parce que ça change très vite, les caps, il faut les anticiper, et les perturbations, il y en a beaucoup. Il y a des moments de calme, comme là, c'est très agréable. Il y a des moments où ça s'agite un peu et il faut être prêt à affronter ça. Et tout ça avec beaucoup de commandes, effectivement, donc c'est plein de détails à régler pour que finalement on ait ce calme et cette sécurité. Ça se passe bien? Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout en tout cas, hein. C'est assez agréable. Thierry Petit, David Dayan, bonjour. Bonjour. Alors je suis très heureuse d'être avec vous dans ce vol direction showroom privé. Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà votre rencontre en 2006 et ensuite la création de showroom privé? L'activité était de racheter les stocks des grandes marques et de les proposer ensuite à des spécialistes du déstockage. J'ai fait ça pendant une quinzaine d'années. C'est une activité qui se développait très bien. Mais à un moment donné, j'avais très envie d'aller vers le web, essayer de digitaliser un petit peu ce métier-là, mais j'en avais pas du tout les connaissances, je ne connaissais pas du tout ce métier. Moi pour ma part je suis entrepreneur internet, ingénieur, télécom et formation, donc assez éloigné du métier de David mais finalement assez complémentaire. Et quand j'ai rencontré David en 2006, je revenais d'un voyage de 2 ans autour du monde, j'avais envie de recréer quelque chose sans trop d'idées. David cherchait quelqu'un pour l'aider à mener à bien ce projet. Alors on peut s'étonner de la différence de vos deux parcours. C'est justement cette différence qui explique la réussite du duo depuis des années. Je pense complètement parce qu'en fait, Internet et l'e-commerce, c'est un métier de détail et il y a tellement de métiers. Il faut être bon à l'achat avec les marques, il faut être bon en marketing pour recruter les membres, les fidéliser, il faut avoir des bons ingénieurs, avoir un bon service, une bonne logistique, une bonne finance pour faire une boîte saine comme on l'a fait. Et je pense qu'effectivement, c'est la somme de compétences qui est quasi impossible à trouver chez une seule personne. Aujourd'hui, si je dis Portugal, Belgique, Suisse, à E3, ça représente environ 28 millions d'habitants. Vous avez autant en membres sur showroomprivé.com. On est un média aussi, on est un site qui se revendique comme un média finalement, car on peut parler à 28 ou 30 millions de personnes et leur passer des messages. Et ça, pour les marques, c'est de grande valeur. 2015 pour vous, c'est l'entrée en bourse. Je suppose que c'est une grande fierté. C'est déjà 10 ans de parcours, c'est je pense pour tout entrepreneur une forme de fantasme ultime parce que je pense que quand on crée des boîtes, entrer en bourse, c'est quelque chose de très fort pour nous personnellement et pour l'entreprise parce que ça lui a permis de se doter de nouvelles armes pour grandir, ça lui a permis d'avoir plus de statut, ça lui a permis d'être probablement plus respectée parce que plus transparente. Donc ça crée énormément de choses positives, ça a permis aussi à nos salariés de devenir actionnaires. Alors il y a une étape qu'on connaît sans connaître, c'est l'étape des roadshows. Qu'est-ce que c'est un roadshow? Un roadshow, c'est un exercice compliqué qui consiste à avoir énormément d'investisseurs en très peu de temps pour du coup convaincre et raconter, vendre son histoire. C'est souvent les 15 jours avant l'introduction qui sont extrêmement fatigants puisque vous faites 4 ou 5 pays en 15 jours avec les décalages horaires, vous faites 10 à 15 rendez-vous par jour et vous voyez à peu près 400 investisseurs en 15 jours. Si vous aviez un conseil à donner à un jeune aujourd'hui qui a envie d'entreprendre? Les conseils, je pense déjà, c'est de croire à quelque chose. C'est très important d'avoir en tête ce qu'on veut faire et être persévérant. Je pense que c'est vraiment la persévérance d'abord, avoir aussi envie de prendre des risques. Autre chose qui, à mon avis, est important pour réussir, bien sûr, c'est être plusieurs et plusieurs sans se ressembler. Moi, j'ai vu beaucoup de jeunes boîtes avec 2 profils similaires, soit 2 ingénieurs, soit 2 types d'écoles de commerce qui, à la fin, se complètent pas vraiment. J'ai envie de dire qu'il faut vraiment des sensibilités différentes pour se challenger, pour avoir un spectre large de compétences, que tous nos métiers maintenant sont très complexes. Au revoir. Merci Thierry, merci David d'avoir partagé un moment avec nous pour ce 3e numéro des Rendez-vous de Vanille. Nous on se retrouve très vite sur la page, n'oubliez
de vous abonner et j'espère que vous avez aimé ce moment entre nous. Bye bye.